Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des chevaux sauvages joricois. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît et dites-moi si vous voulez que j'en fasse par rapport à d'autres races de chevaux ou du coup je vais donner mon avis, mais je le ferai uniquement si j'ai vraiment des choses à dire. Si j'ai rien à dire et que je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt, je le ferai pas. Mais voilà, si j'ai un avis assez prononcé, je ferai une vidéo dessus, je vous le dirai. Donc pour vraiment commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que c'est uniquement mon avis et que vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de ne pas les aimer ou de les aimer énormément. Mais en tout cas, moi j'ai mon avis là-dessus et c'est uniquement ce que j'exposerai dans cette vidéo. Voilà, donc il ne faudra pas le prendre mal ou faire des histoires dans les commentaires, c'est uniquement mon avis. Donc la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler, c'est que pour moi c'est vraiment un coup de cœur et j'ai vraiment été énormément surprise du travail que Star Stable a fait par rapport à ses chevaux et d'ailleurs de tout l'univers qui les entoure. Il faut vraiment que ça me surprenne pour que j'arrive à venir en parler parce que comme vous le savez je fais pas des vidéos très souvent, mais là j'avais vraiment envie d'exprimer mon avis là-dessus et d'ailleurs je ferai sûrement une autre vidéo sur les nouveaux frisons qu'ils ont sortis pour exprimer mon avis qui sera par contre cette fois-ci pas aussi positif que dans cette vidéo, mais on en reparlera plus tard. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je les aime autant, et d'ailleurs, je pense même que c'est la race de chevaux que les développeurs du jeu ont le mieux réussi de toute l'histoire du jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. La première raison est par rapport à leur robe. Pas seulement par rapport aux couleurs, au type de robe qu'ils nous ont fourni, mais aussi par rapport à la quantité de détails qu'ils ont mis à l'intérieur. Pour bien vous montrer, je vais prendre en photo mon cheval et je vais zoomer sur certaines parties pour vous montrer à quel point les détails sont hallucinants et le boulot qu'ils ont fourni là-dessus. Regardez-moi tous ces détails de poils, de muscles, d'ombrage, tout est tellement bien fait, je trouve. Pour une fois, ils nous ont vraiment fourni des robes détaillées, intéressantes à regarder vraiment. Où là, tu vas te poser, tu vas regarder, tu vas pouvoir te dire waouh, ok, on voit bien tous les muscles, on peut voir les poils, on peut presque sentir à travers si le cheval il est doux, s'il est un petit peu rugueux, si on peut presque sentir à travers la texture en fait que le cheval aurait. Et c'est ça dont on a besoin. Et là quand on regarde ça, on voit bien tous les petits détails de poils dans les oreilles, les veines sur le visage, les muscles sur le corps, comment les ombrages ils sont faits. C'est juste un travail de fou. Et je trouve ça incroyable. Et je savais qu'ils en étaient capables, mais ils l'avaient encore jamais montré. Et là vraiment ils nous ont montré tout ce qu'ils pouvaient nous donner. Et je trouve ça génial. Et il y a vraiment une quantité de travail et de patience qui a été mise là-dessus, où tu dis tout a été calculé au millimètre près, et c'est juste parfait. Là, je trouve que c'est vraiment très appréciable à regarder. Je peux me poser les minutes entières à le regarder et je vais à chaque fois découvrir un petit détail que j'avais pas forcément remarqué. Et ça, c'est juste génial. Et en fait, t'as l'impression de le redécouvrir à chaque fois, ton cheval, quand tu le montes. Tu le montes, je le monte, j'apprécie le monter, j'apprécie le voir en fait dans différents paysages, comment les ombres elles réagissent, comment son pelage il réagit par rapport aux différents environnements. Je trouve ça juste hyper appréciable et à regarder, et surtout ça paraît tellement naturel que au final ça nous paraît évident que ça soit fait comme ça, mais la plupart des races de chevaux n'ont pas ça, et c'est pour ça que je les aime autant, parce que là il y a vraiment, je trouve, un boulot énorme de recherche de texture, d'ombrage qui fait que tout est si fluide en fait, c'est ça le mot que je cherchais, ça paraît fluide, ça paraît doux en même temps. Voilà, c'est juste, ça va trop bien avec la race qu'ils ont fait. Et c'est ça que j'apprécie. Après, on peut parler aussi des crins, parlons-en des crins. Cette crinière, cette queue, elles sont juste... Elles paraissent à la fois légères dans la façon dont elles sont faites, mais en même temps épaisses. Comme vraiment des chevaux sauvages. La crinière a l'air épaisse, mais en même temps légère, surtout dans les animations, je montrerai après, quand elle flotte comme ça au vent, l'animation est super bien faite. Et pareil pour la queue, ça paraît à la fois épais, mais très doux et léger à la fois en fait. Et ça, c'est quelque chose qui manque en fait énormément sur les autres races de chevaux, où la crinière, on a l'impression un peu qu'elle est
sectionnés en plusieurs morceaux et ça fait juste des morceaux un peu animés bizarrement qui font une sorte de, je sais pas, un peu serpent en fait. Alors que là, ça fait très léger et ça fait vraiment un effet de cheveux en fait, de crinière que ce qu'on attend en fait. C'est ça qu'on cherche. Enfin, en tout cas, c'est ça que je cherchais. Et là, on y a vraiment. Pour parler de la couleur des robes en elle-même, je crois que c'est la première fois que il y a une race de chevaux qui me fait cet effet-là où il n'y a pas une seule robe que j'aime pas. Par exemple, il y a toutes les autres races de chevaux, il y a toujours une robe que je vais pas apprécier. Là, je les aime toutes. En fait, il n'y en a pas une que je pourrais me dire non, celle-ci, je pense pas pouvoir l'avoir. Je pense qu'elle me plairait pas et que je le montrais pas. Là, vraiment, toutes, elles sont toutes intéressantes à leur manière, elles ont toutes leurs petites particularités et je trouve ça juste incroyable. Et je vais pas craquer. Je les prendrai pas tous, de toute façon, j'ai pas l'argent. Mais je pense en prendre un deuxième quand même, parce que j'ai que celui-là, et il y en a vraiment un autre que je veux. J'ai énormément hésité entre les deux. Donc je vais l'avoir. Mais vraiment, cette fois, toutes les robes sont intéressantes. Et je les trouve tous magnifiques à chaque fois que je vois un cheval sauvage dorvicois passer à côté. Je me dis, oh, ouais, c'est vrai qu'il est beau celui-là. À chaque fois, n'importe lequel qui va passer à côté, je vais me dire, ouais, c'est vrai qu'il est beau celui-là aussi. Et je vais remettre en question mon choix. Alors qu'il n'y a pas à remettre en question, je l'ai choisi. Et pour moi, celui que j'ai choisi, c'est celui que je préfère. Mais je les aime vraiment tous. Et c'était un dilemme énorme de choisir. C'est toujours un gros dilemme, mais cette fois-ci, c'était vraiment, vraiment pire en fait que d'habitude. Et du coup, ça me fait un sentiment de satisfaction parce que je me dis, ils ont réussi à faire en sorte que je les apprécie tous autant en fait. Et c'est incroyable. Ensuite, pour parler des animations, je vais pas forcément rentrer dans les détails et vous expliquer sur chaque animation ce que j'aime, mais je vais plutôt faire un constat général en fait. Je vais vous les présenter du coup avec une vidéo en fond où je vais montrer les différentes animations. Mais je vais pas forcément commenter à chaque fois. Pour le coup, en fait, ces animations, elles sont... J'ai rien à redire en fait. D'habitude, quand il y a des animations, j'ai toujours un petit truc à redire et je me dis, ah, c'est dommage, ça coince un peu à ce niveau-là. Là, non, il n'y a rien qui coince. Je trouve ça... Tout est fluide, tout est... La transition entre les différentes animations, entre le pas, le trot, le galop, etc., il n'y a pas de saccade, c'est fluide. Les animations, elles paraissent à la fois légères, mais pour un cheval qui a une corpulence comme ça, tu penserais plus à des animations qui paraîtraient lourdes, un peu comme celle du Shire par exemple, mais là non, ils ont fait des animations assez légères, un peu comme celle du Tinker. Je sais qu'on l'appelle plus comme ça, mais j'ai été habituée. Où les Tinker ont des animations qui paraissent vachement élégantes et légères par rapport à leur corpulence. Et là, c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire, mais en version un petit peu plus neutre et sauvage d'un côté. Et je trouve ça bien parce que on dirait que c'est à certains moments qui sautillent un petit peu, mais sans que ça soit exagéré. Et je trouve qu'elles sont très originales, elles leur vont très bien. Et en même temps, sans être trop extravagantes et dérangeantes au final. Elles sont originales, mais légères et en même temps neutres. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Mais je les aime énormément et je trouve qu'il n'y a rien qui me dérange au niveau de ces animations, en fait. Alors d'habitude, il y en a toujours. Même par rapport au saut, et je trouve ça très mignon la façon dont il a de sauter. Et ensuite, il rebondit un petit peu. Pareil, quand il trotte, on dirait qu'il rebondit un peu, en fait. Donc ça donne un effet au cheval qui fait qu'il a l'air un petit peu mignon, en fait. Même il est carrément mignon, mais sans être non plus comme les nouveaux petits poneys qu'ils ont sortis, où là, ils sont vraiment très très mignons. Mais voilà, c'est juste, voilà, ça donne un effet mignon, en même temps gracieux. En fait, il y a un peu tout qui est mélangé, et je trouve ça génial parce que ça leur va super bien. Et même pour ce qui est des animations statiques, on va dire, quand le cheval ne bouge pas,
Ces animations-là, elles sont incroyables. Il bâille, il s'endort un petit peu, il avance, il regarde. En fait, il a l'air curieux. Ça nous donne un effet de... C'est un cheval qui a l'air très curieux et ouvert et aussi surtout très dynamique d'un côté, sans l'être trop non plus, sans être hyper actif, mais très dynamique, ouvert en fait à tout ce qui se passe. Les oreilles aussi, l'animation des oreilles, c'est juste incroyable comment elles bougent comme ça, devant, derrière, même quand il court, les oreilles qui flottent. C'est... En fait, tout a été travaillé pour que le cheval paraisse très naturel et curieux et très ouvert d'esprit, et en fait ça leur va super bien par rapport à leur personnalité. Voilà, ça leur donne une personnalité un peu façon cartoon, mais sans que ça soit trop abusé, un peu comme, je sais pas, par exemple les chevaux qui ressemblent un peu à de la pâte à modeler. Je disais les Shire tout à l'heure, mais maintenant que je les re-regarde, ils ressemblent un peu à de la pâte à modeler. Ça fait très cartoon, mais d'une façon un peu plus dérangeante que là. Ça fait... c'est très attachante en fait. Voilà, donc ces animations, elles sont... Il y en a beaucoup différentes. Elles sont... rien que quand le cheval est statique, il bouge beaucoup. Par rapport à certaines races où juste il va bouger la tête un petit peu et il va taper du pied. Et là, il bouge pas mal quand même. Mais sans être trop... actifs comme les derniers frisons où ils leur font faire une petite danse. Ça, c'est peut-être un peu trop, par exemple. Mais là, je trouve qu'ils sont très naturels, en fait. Voilà. Et les animations spéciales. Ça, c'est... Si un jour, on m'avait dit que dans Star Stable, ils allaient sortir un cheval avec 2 animations spéciales, plein de robes différentes, à un prix si bas, j'aurais pas cru. On m'aurait dit ça, je n'y aurais pas cru. Là, le prix, pour ce qu'il y a, c'est donné en fait, clairement. Il y a 2 animations spéciales. D'habitude, ils nous en font une, soit celle où le cheval avance, par exemple comme le Tolt de l'Islandais, ou une animation spéciale quand on appuie sur la barre d'espace ou sur le 0 pour ceux qui utilisent des chiffres, comme par exemple les andalous qui ont un pas de dressage, par exemple. Là, ils nous ont donné les 2. Ils ont fait les 2. Donc pour ceux qui ne savaient pas, il y en a peut-être qui ne savent pas, ce cheval a 2 animations. Quand on appuie sur la flèche du haut et sur Shift, et qu'on avance, en fait, on est au pas, on appuie sur Shift et la flèche du haut, le cheval va se mettre à sautiller un petit peu, comme un petit lapin, en fait. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais c'est ultra mignon. Et en même temps, quand tu regardes les animations, tu te dis, mais c'est génial. La façon dont il bouge la tête, il sautille un petit peu, c'est vraiment, ça renforce encore ce truc de personnalité qu'il leur donne, où tu as clairement envie de te dire waouh, ouais, ok, j'ai compris quoi. Dans l'univers, ça marche, tout marche. Tout paraît si naturel en fait, dans l'univers qu'ils sont créés. Ça me donne presque envie en fait de voir si la race existait en vrai, quoi. Comment elle serait si elle existait en vrai. Et pour l'animation spéciale de quand tu appuies sur la barre d'espace, il faut être arrêté, tu appuies sur la barre d'espace et le cheval se couche. Il dort, enfin il dort pas, mais il s'allonge. Et ensuite il se relève, enfin il regarde un peu autour de lui, mais c'est un truc qu'on n'avait pas encore eu, le fait que le cheval se couche. Pour une fois, c'est pas vraiment un truc, un pas de dressage par exemple, ou une animation par exemple où le cheval va se redresser, va faire une levade. Là vraiment il s'allonge, voilà, il se pose tranquille. Et je trouve ça trop cool. Et elle est longue. Ça peut être un petit désavantage parce que des fois, quand ça m'est beaucoup arrivé que j'appuie sur la barre d'espace sans faire exprès en étant arrêté, l'animation dure très longtemps. Mais d'un côté, pour prendre des photos, c'est génial. Le cheval s'arrête, il se pose, il regarde autour de lui. Et pour une fois, il n'y a pas de bug sur cette animation. Par exemple, pour l'animation du Marvari, quand il fait il se baisse, il fait sa révérence, il y a le morceau de la cuisse qui rentre un peu dans le ventre et on voit que la sangle de la selle rentre presque dans les pattes avant. Et ça, c'est une preuve que l'animation n'est pas hyper bien faite. Parce que quand tu regardes ça, tu t'en rends compte, dès que tu t'en rends compte, tu vois que ça. Alors que là, il n'y a pas de problème de j'ai les pattes qui rentrent dans le ventre ou voilà. Non, là, l'animation est très bien faite. Il se pose doucement, il n'y a pas de saccade, il se relève, tout est fluide en fait. C'est pour ça que je dis il y a énormément eu de travail, je pense, sur ce cheval-là.
parce que il n'y a aucun bug, il n'y a rien, il y a tout qui a été vérifié, calculé au millimètre près, et c'est tellement agréable en fait d'avoir ça. Je trouve ça juste, c'est super agréable. Ensuite, pour parler de l'univers qu'il y a autour, ils ont créé quelque chose d'énorme. Ils nous ont sorti une vallée magnifique, mais c'est mon endroit préféré maintenant. J'ai même fait mon écurie principale dans cette vallée. Toute l'histoire qu'il y a autour, le fait qu'il nous ait mis des PNJ, chevaux qui nous parlent. Ils ont fait toute une histoire, en fait, toute cette histoire de tribu, tout ça. Ça renforce le lien en fait qu'on a avec eux, leur personnalité, le mystère qui tourne autour, et ça nous donne encore, enfin, ça me donne encore plus envie moi d'en avoir d'autres, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est, je sais pas comment dire, mais c'est beaucoup plus, tu te sens beaucoup plus proche en fait, je trouve, que certains chevaux où on va juste avoir l'histoire. Au moment où on les achète, on peut lire l'histoire, mais là il y a beaucoup plus que ça. Ils en ont fait carrément une part de l'histoire principale, carrément à elle entière, et tout en fait, toute cette vallée, cet endroit, cet univers, même les différents clans où on se demande lequel on préférait, et pour le coup j'ai pas choisi, mais j'ai pris l'équipement, la nouvelle bride avec les petites bagues qu'il y a sur les pattes, parce que je les trouvais juste magnifiques, et même rien que ça, les équipements qu'ils nous ont fait exprès pour eux, ils sont juste magnifiques, c'est assez incroyable. C'est la première fois qu'on peut avoir un masque avec des cornes, ou une bride avec des feuilles, ou voilà, un vrai truc comme ça. Et j'ai toujours trouvé ça génial qu'ils aient fait ça pour ça. Donc tout l'univers qu'ils ont créé autour, ça renforce encore plus le lien qu'on a avec eux, je trouve. Et c'est ce qui me fait dire qu'en fait, c'est vraiment les chevaux qu'ils ont le plus travaillé, et qui sont pour moi les meilleurs en fait qu'ils aient jamais fait. Je pense même qu'ils devraient faire de ces chevaux-là leur symbole, sachant que c'est des chevaux qu'ils ont créés de toutes pièces, et qui sont en même temps au cœur de l'histoire en fait du jeu, et je pense qu'ils devraient vraiment les utiliser pour symboliser en fait leur jeu. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je l'ai fait en grande partie pour exprimer mon avis sur ces chevaux et l'univers qui les entoure, mais aussi d'un côté pour remercier Star Stable de nous avoir offert ça, parce que ça faisait un long moment que personnellement j'attendais un nouvel endroit, et quelque chose de vraiment excitant, on va dire, qui me donne envie de rejouer au jeu, et c'est ça en grande partie qui m'a donné envie de me remettre au jeu, et même de faire des vidéos dessus du coup, vu qu'on en est là. Mais voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu, même si c'est un peu différent d'habitude. Là j'ai vraiment essayé de vous parler le plus naturellement possible, et d'exprimer mon avis d'une manière assez spontanée. C'est pour ça qu'il peut y avoir quelques bafouilles, quelques moments où je sais pas trop quoi dire, où j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est naturel, enfin je crois. J'espère que vous m'en voudrez pas pour ça. Désolée aussi pour la qualité de mon micro, et aussi pour les bruits de fond, mais ça je peux rien y faire. Enfin voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que j'aurai réussi à exprimer mon point de vue d'une manière assez claire, que j'aurai vexé personne, et j'espère aussi que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec ce que je dis. Si vous avez des choses à rajouter, si vous avez votre point de vue que vous voulez dire sur ce que j'ai dit, me rectifier si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas en commentaire à le dire, je ne me vexerai pas. J'ai pu dire des grosses bêtises, je sais pas, mais voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Je sais que ça fait un peu long pour ce que je fais d'habitude, mais voilà, en tout cas merci d'avoir regardé, et je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt.